Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier, ravi de vous retrouver à l'entrevue et merci beaucoup d'être fidèle à l'émission. Lors d'élections, on sait que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, on sait que rien n'est vraiment joué jusqu'à la toute fin du vote. Il y a à peu près plus d'un an, notre invité de cette semaine en était à ses premières élections. Je pense qu'on peut dire que la population de Passepébiac s'est clairement exprimée en lui donnant une solide victoire. En plus, le vent de changement a été tellement puissant qu'il se retrouve aujourd'hui à diriger une équipe de conseillers et conseillères qui sont toutes et tous à leur premier mandat. Alors, me fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui le maire de Passepébiac, M. Marc Loisel. Bonjour, M. Loisel. Bonjour, M. Angelier. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter. C'est un plaisir. C'était un peu votre baptême en politique active, on pourrait dire. Bon, il y a un an quand même qui s'est passé, oui. Là. Mais vous n'êtes pas arrivé là sans bagage. Non, parce que j'étais rendu à une étape de ma vie où mon expérience dans un professionnel ou encore même mes implications sociales auprès de la municipalité faisaient en sorte que je me sentais quand même en possession de certains moyens pour pouvoir faire face à ce genre de défis-là. Malgré les impondérables ou encore la zone inconnue qu'on a au niveau de la politique municipale. Mais c'est un défi que je pensais peut-être un peu moins lourd de ce qu'on a, parce qu'aujourd'hui, c'est de la politique au niveau des municipalités de proximité, donc ce qui fait qu'on a un contact très direct avec la population. Mais c'est quand même un défi très intéressant. Vous êtes accessible, dans le fond, partout où vous allez, on peut vous interpeller par rapport à différentes affaires. Bon, tout à fait. Des fois, ça Puis on demeure le plus disponible possible, soit dit en passant, dans le sens que les citoyens, je connais beaucoup de gens. Déjà, je connaissais beaucoup de gens à Passepébiac compte tenu de mes implications par le passé, ce qui fait que je veux continuer à avoir cette accessibilité-là. Je veux que les gens puissent avoir accès au maire facilement, mais tout en respectant les rôles de chaque personne qui travaille au niveau de notre structure administrative. Ça, c'est important aussi. Alors, mais ça va bien jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y a une bonne réception auprès de la population et l'équipe semble quand même prendre de plus en plus d'élan à ce niveau-là. En lisant un petit peu sur vous, j'ai comme l'impression que vos priorités de campagne électorale sont à peu près restées les mêmes aujourd'hui. Et puis là, je fais référence à la santé, à la sécurité des personnes aînées, évidemment, au développement économique qui passe de plus en plus par le tourisme, par l'aspect touristique et l'amélioration des infrastructures routières présentement. Pouvez-vous nous faire un petit peu le résumé ou le point où vous en êtes rendu dans ces dossiers-là? En fait, c'est qu'au niveau... quand je suis arrivé au début, on parlait beaucoup de structures administratives, les finances de la ville, ainsi de suite, puis tout ça est dépendant des différents projets qu'on veut avoir. Maintenant, il y a une réalité qu'on ne peut pas passer à côté, c'était au niveau des personnes âgées. Vous parliez des aînés, effectivement, on a un besoin. On a un besoin qui est urgent. Et pas juste chez nous. Hein? C'est partout. Alors, il y avait déjà un projet, une discussion qui avait été faite auparavant au niveau des RPA. Alors, on a continué à travailler là-dessus. Il y a une équipe au niveau du conseil municipal, il y a un conseiller qui s'occupait de ce volet-là, qui aujourd'hui nous permet d'avoir un échéancier. Ce sont des projets, par expérience, depuis ma courte expérience, j'ai vu qu'ailleurs, pour réaliser ce type de projet-là, ça s'échelonnait sur plusieurs années. Pensant au début qu'on peut régler ça assez rapidement, c'est pas le cas. Alors, on a un échéancier préliminaire qui nous a été présenté qui fait que d'ici 2025, normalement, une partie des personnes impliquées dans ce genre de logement-là, soit les personnes âgées, pourraient avoir accès justement à un RPA. Alors, dans le projet, on a inclus le RPA pour les personnes âgées et également un autre bloc pour des jeunes familles ou des gens là, de n'importe quel âge, en fin de compte. Ce qui fait qu'on aurait, si le projet se concrétise selon nos objectifs, de l'espace pour 24 logements, autour de 24 logements personnes âgées, puis une douzaine de logements pour les jeunes familles. Donc, au niveau de la pénurie du logement, il y a des choses concrètes qui vont se faire incessamment. Puis c'est désolant parce qu'on regarde ce qui se passe à l'échelle, même si on demeure dans notre région, on n'ira même pas au Québec, OK? De voir à quel point il y a des gens de partout dans différentes communautés qui cherchent des endroits pour s'installer au risque qui sont sans logis, sans domicile fixe, au risque de déménager même dans d'autres villages ou dans d'autres villes. Alors, c'est très problématique. Alors, c'est évident qu'on n'est pas, on n'a pas les yeux fermés là-dessus. Mais c'est assez complexe comme dossier, mais on va tenter d'y arriver pour que les gens soient... Puis pour retenir nos gens ici aussi, les gens qui habitent ici, et pour aller chercher des gens de l'extérieur, des immigrants pour venir travailler. Exactement. Il faut avoir... Il faut avoir l'espace pour le faire, l'espace pour les loger. Je parlais de la santé sécurité, mais le développement économique via le tourisme aussi, Le développement économique,
économique, on ne se cachera pas non plus depuis plusieurs années, même depuis beaucoup d'années, on sait que l'impact économique en Gaspésie, c'est un pivot important pour notre économie. Alors, je parle de l'impact touristique. Chez nous, on a la chance d'avoir un site, comme partout ailleurs, on a chacun nos couleurs touristiques. À Passepébiac, il y a le banc de pêche de Passepébiac, qui inclut, bien entendu, la marina, le site historique du banc de pêche et le camping. On a les aires de jeu, il y a le quai, il y a une industrie qui est là. Donc, il y a une activité commerciale, une activité touristique également, et qui permet à la communauté de s'en approprier, en fin de compte, de profiter de leurs installations et également d'essayer de vendre ce produit-là et d'attirer une clientèle touristique. Alors, on a des projets de développement qui s'en viennent pour l'été 2023. On a des ajouts qui vont se faire au niveau des activités du banc de pêche. On a également... Parlez-nous donc aussi du centre de plein air Les Monticoles aussi. On a également effectivement, on a également le centre plein air Monticole qui est un enjeu depuis plusieurs années au niveau de l'infrastructure du bâtiment. On a déjà fait des visites à l'extérieur à savoir quel type de bâtiment pourrait nous intéresser chez nous. Il y avait déjà des esquisses aussi qui nous avaient été présentées. Encore là, on est toujours dépendant de certains programmes gouvernementaux qui pourraient nous aider financièrement. On n'est pas sans savoir que le contexte actuel économique est très difficile pour tout le monde, alors il est très difficile également pour les villes. Et on me dit souvent ici, le frais des matériaux aussi est rendu un enjeu. C'est exponentiel. Au niveau du logement, écoutez, c'est exponentiel. Ça n'a pas de bon sens de voir ce qu'on vit actuellement. Mais ça touche autant un citoyen que ça touche également un entrepreneur et ça touche aussi une corporation municipale. Oui. Alors, personne n'est à l'abri de ça. Ce qu'on essaie de faire avec nos citoyens là-dedans, lorsqu'on a des projets, parce que si je prends le centre de plein air Monticole, ça leur appartient. C'est des gens de chez nous qui l'ont bâti. Et ils ont un attachement à ce centre-là, puis c'est tout à fait légitime. On essaie d'avoir cette communication-là avec nos citoyens, leur montrer qu'on n'est pas... On n'est pas à part, eux, là-dedans. Okay. On est avec eux. Vous n'avez pas toujours la réponse parfaite à leur dire. On n'a pas toujours la réponse, mais il faut qu'ils sachent que notre but, c'est vraiment qu'on essaie de s'améliorer comme communauté, comme ville également. Alors, c'est ça. Puis on essaie de garder ce discours-là pour avancer dans ce projet-là. Mais il n'y a rien d'éliminé, là. Bien au contraire. On continue d'y aller de l'avant. On parle du banc de pêche, du centre de plein air. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur la table qui sont en développement, qui vont voir le jour, ou si toute l'attention est mise davantage sur ces deux... on est avec... C'est évident qu'on parle du RPA, qui est un enjeu important. Encore là, on a des responsabilités financières à cet égard-là. On a le banc de pêche, et encore là, une fois, c'est une implication assez onéreuse auquel on doit faire face. Le centre de plein air, le Monticole, on pense des fois que bâtir une infrastructure, un bâtiment là, ça coûte rien, je suis désolé, là, mais aujourd'hui, ça coûte cher, puis ça coûte cher pour tout le monde. Ça, c'est la réalité. On a ces enjeux-là. On a aussi d'autres infrastructures. On parle juste du projet routier actuellement qu'on a à Passepébiac, qu'on a débuté l'an passé, qui était un projet qui là, on pense mettre de l'argent, trouver les machines, puis ça se fait tout seul. Et là, ça ne marche pas comme ça. Alors, à ce niveau-là, il y a des coûts, puis il y a des responsabilités, puis on a des enjeux financiers aussi à cet égard-là sur une échéance assez longue. Et ce projet-là, ça vaut la peine d'en parler également parce que c'était d'une importance capitale pour la qualité du réseau d'aqueducs et d'égouts qu'on avait dans ce secteur-là. Je sais que les gens vont être très contents du produit final, mais je sais également qu'actuellement, on est dans une période où c'est assez difficile. On a un hiver qui est particulier, on a de la pluie, on a du temps doux, parfois c'est de la neige, donc c'est difficile de garder un entretien régulier de cette partie de rue-là à Passepébiac. Sauf que je pense que la très grande majorité des citoyens le comprennent. Ils savent c'est quoi lorsqu'on a des enjeux comme celui-là, et ils répondent bien à ça. Alors, on sent qu'il y a une confiance qui se crée, puis c'est important de l'avoir. Puis pourquoi c'est important d'avoir cette confiance-là? Quand on a confiance en quelqu'un, c'est facile d'en avoir une approche. Donc, c'est facile de communiquer, puis ça devient facile pour le conseil municipal de partager les différentes complications qu'on peut avoir dans différents projets. Moi, je sais bien, comme citoyen, j'aime bien entendre un politicien me dire « Gars, pour le moment, on n'a pas de réponse claire, on est en attente d'eux, que quelqu'un qui nous bourre. » Fait que ça favorise aussi la... Puis on est là pour ça. Là. Le but, moi, c'est que chez nous, les gens se sentent bien, puis que chez nous, on puisse s'améliorer tout le temps. C'est ça, mon but. Puis que les gens soient heureux là-dedans. Mais il y a des contraintes. Puis lorsqu'on partage les contraintes, bien écoutez, je pense que à ce niveau-là, on peut avancer quand même assez facilement parce qu'on se comprend.
ce qui pourrait paraître une contrainte au départ, mais qui j'ai comme l'impression que ça s'est amélioré avec le temps. Vous vous êtes retrouvé avec une équipe complètement neuve, comme je dirais, et vous, c'était votre premier mandat aussi, avec des conseillers, des conseillères, tous à leur premier... Comment qu'on arrive à composer avec tout ça, puis à rendre ça efficace, je dirais, puis efficient. L'avantage, je pense, qu'on a actuellement avec la jeune équipe de conseillers qu'on a, parce qu'il y a différentes braquettes d'âge dans notre conseil municipal, c'est une question de vision. Alors, ils ont des visions, ils ont aussi des priorités. Alors, ils mettent l'emphase sur ces priorités-là, mais avec une très grande ouverture d'esprit, tout en prenant conscience qu'on a une capacité de paiement quelque part. Fait, ils négligent rien. Ce que j'aime aussi de ces gens-là, ce sont tous des jeunes conseillers qui sont sur le marché du travail. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui sont plus jeunes. Avec les besoins, ils les connaissent. Ils connaissent les besoins. Il y en a qui ont des parents qui sont âgés. Ils savent c'est quoi. Il y a des gens là-dedans qui sont pour le développement. Fait qu'ils sont en mesure de mettre en perspective ce qu'ils veulent faire, puis ils ont énormément de discernement par rapport aux différents projets qu'on va avoir. Et en plus, ils sont très accessibles. Ils sont présents, ils se présentent à différents événements, donc le contact devient facile. Puis la priorité va demeurer la même, ça fait 1 an, là. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on... La communication et la compréhension, puis la facilité d'expliquer qu'on a une méthode de fonctionnement. Que ce soit au niveau de notre administration publique, c'est la même chose. Au niveau de l'équipe d'administration qu'on a, c'est la même affaire. On a des règles à suivre, on doit les suivre. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de discuter et travailler dans une concertation et avoir un bon consensus qu'être toujours dans la confrontation. La confrontation. Alors, on n'est pas obligé de toujours être d'accord, mais c'est en discutant puis en voyant les possibilités qu'on a, les capacités qu'on a, qu'on va être en mesure d'avoir des constats beaucoup plus favorables pour tout le monde. On le dit souvent, faire de la politique aujourd'hui, c'est pas simple, c'est pas facile. Tout à fait. Ça vient avec son lot de défis. Il y en a toujours eu, mais on dirait que présentement, c'est encore plus difficile de faire de la politique. Mais je pense, de ce que j'ai pu voir, que pour vous, la transparence, la satisfaction et la fierté du citoyen de Passepébiac, c'est ça vos défis, c'est les défis au quotidien que vous voulez relever. Effectivement, moi je me dis qu'aujourd'hui, dans le monde, vous savez, la planète, des fois on pense qu'elle est grosse, mais elle n'est pas si grosse que ça avec la population qui y habite. Et je me dis, on est chanceux à travers ça, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde, OK? Puis pas loin, là. Alors, on est chanceux, on a une qualité d'air exceptionnelle, on a des gens qu'on connaît partout, on est pas mal pris, on a des grands espaces. Prenez l'exemple, quand il y a eu la période du COVID, on vivait dans un milieu où on pouvait quand même sortir à l'extérieur, prendre des marches. On est chanceux de ça. Mais on est quand même victime de toutes les probabilités, de tous les risques qu'on a au niveau de l'impact, du coût de consommation, les taux d'intérêt qui augmentent, l'inflation. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais on est tout le monde pas à l'abri de ça. Par contre, chez nous, on a la chance de se connaître, de pouvoir jaser ensemble, de s'aider, puis d'avancer à la hauteur de nos capacités. Là, on voit le citoyen qui s'est impliqué au cours de sa vie. Ah, écoutez, là... L'aspect communautaire aussi, c'est important. C'est un incontournable si on veut réussir. Je suis désolé, mais moi, je le vois de cette façon-là. Et je me dis que c'est dans cette avenue-là qu'on va pouvoir progresser tout en étant ensemble. On est redevable envers notre population, oui, c'est vrai. Et la redevance qu'on a envers eux, c'est les mettre au courant de comment que ça fonctionne, leur demander leur support de temps en temps, leur faire part des différentes difficultés auxquelles on pourrait régler des problèmes ensemble, comprenez-vous? Puis leur dire c'est quoi nos possibilités, nos capacités. Mais les gens de Passepébiac, là, franchement, là, je suis agréablement surpris de voir leur comportement à cet égard. J'ai comme l'impression qu'on ne pourra pas tout mettre sur le dos des gouvernements à l'avenir, hein, que chaque citoyen, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Puis si on veut s'en sortir, j'ai comme l'impression que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Je pense que oui. Je pense que l'avenue est là, puis c'est en étant capable d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de communiquer, puis de se dire les vraies affaires, puis à ce moment-là, ça va bien aller. Il y a des décisions des fois qui sont difficiles à prendre, c'est évident, mais écoute, lorsqu'on a un pourcentage d'une population qui voit qu'on est dans le bon sens, bien, je pense qu'il faut qu'on continue dans ce bon sens-là. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Les valeurs que vous semblez porter avec le conseil sont vraiment intéressantes. C'est très intéressant. C'est vers ça qu'il va falloir qu'on se tourne à l'avenir. Tout à fait. Puis l'équipe qu'on a, écoute, je le dis souvent, même à ma réunion mensuelle, je les félicite. Je pense que c'est important de travailler de la façon qu'on le fait. Puis la population également. Ça fait que ça va très bien jusqu'à maintenant, puis je souhaite que ça continue.
Bien, excellent, puis on va sûrement avoir l'occasion de se rejaser. Je l'espère, je vous remercie. Voilà, c'est ce qui m'est fait à l'émission, tout le monde. Merci encore une fois d'être à l'écoute. Et on vous remercie aussi de nous partager vos commentaires. Ça nous permet à nous d'améliorer toujours le concept et d'être toujours en lien avec ce que vous vous attendez de cette émission-là. On l'apprécie grandement. La semaine prochaine, on va aborder les différentes thématiques qui touchent nos jeunes aujourd'hui. Et Dieu sait que depuis le COVID, ils ont été durement touchés. Alors, j'aurai le plaisir d'avoir une discussion, je pense, assez franche et réaliste avec Mathieu Tanguay, qui est le coordinateur de la Maison des Jeunes à Bonaventure, la Maison des Jeunes, l'Antidote. Sur ce, mes salutations, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.